Bienvenue aux portes du Festival Communion, deuxième édition. Aujourd'hui, je vous présente le premier de deux reports sur le festival. Je vous présente le vendredi 11 octobre. Une journée pleine de rebondissements, pleine de rencontres, pleine de pas également. Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Mais avant de vous laisser, je vous invite à nous suivre, à nous aimer sur nos médias sociaux. Ça nous permettra de faire plus de voyages, de vous présenter plus de festivals. On est surtout actifs sur Facebook, aux Portes 2, également sur YouTube, aux Portes 2. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur ces plateformes-là, mais également sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, bonne découverte du Festival Communion, deuxième édition. C'est la journée du 11 octobre. Bienvenue à la porte 2, parce que je suis tout seul au Festival de Communion. Je suis arrivé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et là, ben, c'est le temps d'aller vivre un festival tout seul. J'espère que je vais rencontrer des gens. J'espère que ça va être le fun. J'espère que ça va vous donner le goût. Et que la prochaine fois que vous avez envie d'aller en festival, même si vous êtes seul, vous allez vouloir y aller quand même. Festival Communion, on a eu du plaisir l'année dernière. Cette année, ben, j'ai hâte de voir. On a 3 destinations ce soir. La première, on la voit derrière moi, c'est la buvette Lagunière, où on va aller voir Margaret Tracteur. Je me dirigerai ensuite vers le Nelson pour la soirée Dark Ambiant. J'ai l'impression que je ne resterai pas longtemps, mais je me dirigerai par la suite à la boîte, notre destination où on était l'année dernière, pour aller voir Stoner Prophecy, pour aller voir surtout Vanta Black Worship. J'ai bien hâte. Donc, on va vivre ensemble, vous et moi, cette deuxième communion, ce Festival Communion numéro 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque fois que je viens en ville te voir, je fais maison en construction, les voisins en régression, toujours plus de chance de circulation. Donc, on commence notre deuxième communion à la buvette Lagunière. Je vous ai dit que je venais voir Margaret Tracteur. Elle est avec moi. Bonjour, Margaret. Salut. Oliver nous disait que tu étais là avec ton groupe punk, que tu joueras demain avec Scare. Mais ce soir, c'est ton projet folk, Yes. Margaret Tracteur. Yes. Parle-moi-en un peu. Bien, ça, c'est un projet que j'ai parti d'une manière vraiment ludique au début. Je m'en allais en voyage. Je faisais comme le voyage que tout le monde fait avant d'aller au cégep, genre. Moi, je l'ai fait à 32 ans. Une espèce de voyage sur le pouce partout en Amérique du Nord. Là. Ah, nice! Puis, j'avais besoin d'un fil conducteur pour ce voyage-là. Je jouais déjà de la musique dans la rue avec un comparse. Puis là, ça faisait un petit bout qu'on jouait plus ensemble. Là, j'étais comme, c'est le moment. Botte-toi le cul, Gab, t'es capable de faire des choses toute seule. Ouais. Puis j'ai enregistré un petit démo, un petit mini-album que j'ai apporté avec moi en voyage. En fait, je l'assemblais moi-même. Je gravais des CD, j'avais genre... Scare, ça brasse. Margaret Tracteur, c'est folk. J'ai écouté ce que tu fais, j'ai trouvé ça le fun. Je pense qu'il y a du monde qui sont ici qui n'ont aucune idée de ce qui s'en vient tantôt. C'est vraiment deux ambiances complètement différentes. Pourquoi? Ben en fait, moi, j'écoute vraiment beaucoup de styles de musique différents. Puis pour me sentir complète, j'ai besoin d'avoir des projets d'un peu tous les styles. Okay. À part de Scare puis de Margaret Tracteur, je joue aussi dans un projet punk qui s'appelle Taxi Girls. Ça, c'est punk, mais pop-punk, genre. Okay. C'est un groupe de filles, c'est des mélodies accrocheuses, tout ça. J'ai un autre band qui est nouveau, on n'a pas fait de show encore, ça s'appelle Anéantique, c'est du death cross, tu sais. Fait que, tu sais, je ratisse large. Ouais, t'es vraiment, vraiment large, là. C'est ça. Mais écoute, j'ai vraiment hâte de te voir en spectacle, parce que ce que j'ai entendu, c'est le fun. J'ai hâte de voir quelle énergie tu dégages, parce que si tu dégages la même énergie que ce que j'ai écouté sur les plateformes, ça va être vraiment un super beau show. J'ai regardé malheureusement seulement 2 chansons de Margaret Tracteur. Je dois avouer que je suis déçu. C'est bon ce qu'elle fait, c'est le fun. J'en aurais pris plus. Mais là, je suis tellement débordé, je peux pas être partout en même temps, puis ne rien manquer. Donc, bon, on va aller voir du dark ambiant. Mais découvrez Margaret Tracteur, un bon petit son folk, vraiment, c'est le fun. Puis, une personne super gentille. Là, j'ai hâte de la voir avec son autre band, avec Scares. Mais ça va aller à demain. Donc, êtes-vous prêts pour du dark ambiant? Ouh. Bon, je suis arrivé au studio le Nelson. C'est
c'est plutôt tranquille. On n'entend rien à l'extérieur. C'est peut-être commencé. Je dois avouer que j'ai triché. Je suis rentré à la boîte. J'ai été voir, j'ai vu une tonne de Stoner Conspiracy. Puis là, ben, j'espère pas manquer au moins la fin de leur show. Mais on va aller voir ce qui se passe. Je sais pas si c'est commencé. J'ai eu ouï dire par contre qu'un des 3 bands a malheureusement dû annuler à la dernière minute. Fait que, êtes-vous prêts? Parce que je vous dis, c'est toute une expérience. Bon, je vous conterai pas d'histoire. Il n'y avait pas de bruit parce que les tests de son sont pas faits. Le show n'est pas commencé du côté du dark ambiant. Donc, je perdrai un peu moins de temps là. Je vais retourner à la boîte. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à la boîte. Puis, je reviendrai les voir dans 1 heure à peu près. Là. Fait comme ça, ben, parce que entre les 2 petites vidéos que j'ai faites là, j'ai rencontré les gars de Sublimatio Mortis. Je vous présenterai une entrevue avec leur musique, comme on fait d'habitude. Vraiment cool, les gars. Fait que j'ai l'impression que je me suis trompé. J'ai l'impression que je vais vivre quelque chose de particulier ce soir avec ce band-là. Donc, j'ai hâte de vous le présenter, mais je vais aller voir la fin de Stoner Conspiracy. Je dois vous faire un petit compte-rendu de Stoner Conspiracy que j'ai vraiment apprécié. La chanteuse est vraiment bonne, elle maîtrise bien sa voix. Belle présence sur scène, malgré que je pense que si la foule avait été plus proche, le ring, ça crée une distance qui me... Bon, personnellement, je trouve ça me rend mal à l'aise, je dirais, mais elle a fait une excellente job. Le band, c'est le fun. Je vous invite vraiment à l'écouter. On va dans plusieurs sens côté musique, mais je trouve que ça a été vraiment, vraiment bien fait. Stoner Conspiracy. J'ai pas eu le band de dark ambiant que je voulais, mais j'en ai eu une bonne idée. Je vais revenir tout à l'heure, à moins que Vanta Black a commencé. J'ai peur que je les manque. Mais quand même, les gars avec qui j'ai jasé, c'est drôle qu'il y en a un qui jouait du blues, l'autre qui jouait du métal, mais là maintenant ils font de la musique ambiante. C'est vraiment... on a vraiment changé de registre. Donc, de retour vers la boîte, on est dans ça va être de la lutte, là. Et il y a Vanta Black Warship qui s'en vient, fait que vous comprendrez que c'est sûr que je ne manquerai pas une seconde de ça.
The Velvet Super Sloth. Et là, j'ai jasé avec le chanteur parce que j'ai trouvé que malgré le ring dont je vous disais qu'il me rendait un peu mal à l'aise, il n'en a pas fait de cas. Il a réussi à embarquer la foule vraiment bien. C'est sûr que grimper sur le ring, ça l'a donné un coup de main, ça l'a rapproché un peu. Le petit stunt avec la lutteuse, c'était vraiment excellent également. J'ai beaucoup aimé leur musique, une petite tune en français, La Sauce, que j'ai trouvé très bonne, très entraînante. D'ailleurs, je vais la suggérer à notre directeur musical, peut-être qu'on ne sait jamais. Après ça, j'ai jasé avec les gars, vraiment super le fun. Donc, un band de Sherbrooke, ils ont eu toute une histoire dans la dernière année et demie. Ils n'ont pas fait grand-chose parce que le chanteur avait eu un cancer de la gorge. Là, il est en rémission. Il recommence à faire des shows. Puis, ça n'a pas paru. Je vais l'avouer. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, finalement, à la boîte, pour moi, c'est un succès sur toute la ligne présentement. Là, on va aller faire un petit tour au Nelson. Il semble y avoir une pause entre les deux shows. Puis, je vais peut-être l'avoir. Un petit bout de spectacle que je veux voir. La soirée dark ambiant, pas certain. Comme vous pouvez voir, on est dans un espace qui fait très dark ambiant. J'ai réussi à attraper les gars de Sublimatio Mortis. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Là, les gars, il faut absolument que vous m'expliquiez c'est quoi votre style de musique exactement, parce que c'est difficile à expliquer. Je trouve, là. Un terme généralisé, comme ils disent, mettons, les umbrella terms, qu'on pourrait dire en anglais. On pourrait dire dans le dark ambiant, mais si on fait pas juste ça, parce qu'on a beaucoup d'éléments, des drones, on a beaucoup d'instruments traditionnels, des chants traditionnels. Il y a un aspect expérimental, mais on reste dans une base dark ambiant et drone, qui est vraiment justement un mode vibratoire. Drone, en fait, c'est des résonances. Ouais. Mais je disais que aux gens qui allaient venir ce soir, c'est pas une messe satanique, là. On va pas... on tue pas des chèvres, là. Non, là, c'est... même si l'apparence puis le visuel de Sublimatio Mortis a l'air très sombre, très dark, justement, t'sais, on est loin du dark fluff à se la jouer comme ça, parce que non, c'est... Au contraire, on est beaucoup plus dans la thématique gnostique, même associée au christianisme. Mais la mystique christique traditionnelle n'est pas moderne, pas post-Conseil de Nicée, plus ancien. Et il y a énormément de magie là-dedans et de spiritualité beaucoup plus intériorisée. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été popularisé depuis le catholique romain, en fait. Puis les anciennes mystiques étaient beaucoup centrées sur des principes de mortification. OK. Fait qu'à l'occurrence, quand toi, tu veux changer quelque chose, mourir, c'est pas juste la fin de la vie. Aussitôt que tu changes quelque chose en toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui meurt pour du nouveau. Fait qu'on préconise beaucoup la face de la mort, mais dans un sens de renouvellement, en fait. OK. Ça, c'est malgré tout le côté qui fait ténébreux de notre musique, l'énergie qu'on transmet, c'est très illumination. C'est juste que ça a de l'air... Le monde peut s'imaginer ça à cause du look qu'on a, là, puis nos imageries, mais le monde qui s'y associerait, s'il ferait des recherches sur les symboles qu'on utilise, beaucoup de symboles alchimiques, tout ça, il verrait que c'est pas du dark fluff. Comme on peut rappeler, la première œuvre de l'alchimie, c'est l'œuvre au noir, puis ça, c'est l'œuvre avant l'œuvre au blanc. Fait qu'il faut passer par le noir pour aller au blanc. Fait que
nous autres, on fait juste imager avec notre visuel puis avec notre sonorité le principe d'aller dans nos profondeurs pour atteindre un changement positif par la suite. Je vous l'ai dit. Très sombre, mais pour... Je vous l'ai dit, je pense que je suis pas capable de consommer suffisamment de drogue pour être certain d'apprécier. Mais les gars, j'ai vraiment hâte. Je veux écouter, je veux voir un bout de votre show. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi. Ça fait plaisir. Puis, bon show, ça va être la fun. Merci. Ben, oui. Ça y est, j'ai eu Sublimatio Mortis. C'est exactement ce que je croyais que c'était. Par contre, je dois avouer que là, je me sentais un peu pressé parce que je veux pas manquer Vantablack Worship. Mais si tu es dans le bon état d'esprit, et je pense que j'aurais pu l'être, ça peut être un spectacle intéressant. Est-ce que dans le cadre du Festival Communion, une soirée lutte et métal, est-ce que ça va de pair, une soirée dark ambiant comme ça? Bon, j'ai peut-être mes réserves, mais il faut quand même souligner que l'organisation tente des choses, puis ça, c'en est une. Bon, je me répète, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui fera toute une différence. Vous entendez la musique, là. Mais quand même, je suis peut-être pas dans le bon état d'esprit pour apprécier pleinement ce qu'ils font. C'est vraiment une œuvre artistique en considérant qu'il y a un gars qui faisait du blues, il y a un gars qui faisait du métal, et là, il nous offre ça. Quand même, faut souligner le côté très artistique de la chose. Bon, OK, c'était mon dernier aller-retour. Là, je m'en vais à la boîte, je m'en vais voir Vantablack. Bon, OK, ça fait le marché. Oups, on fait frapper. Ah! C'est rare que je me trouve dans le green room, mais là, je suis dans le green room, puis je suis crissement content parce que, je vous l'ai dit, c'est une machine de guerre. Ils portent tellement bien leur nom. La première fois où je les ai vus, c'était à Montebello. J'ai capoté. Puis là, ben, ils sont ici ce soir. Je suis avec Yann et Pat de Vantablack Worship. Salut les gars. Salut, ça va bien? Ben, moi, ça va bien, puis j'ai hâte à tantôt, là. Vraiment, j'ai hâte à tantôt. Comment ça s'est passé dans la dernière année depuis que je vous ai vu, la réponse du public? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, là? Ben écoute, à chaque show qu'on fait, on gagne des nouveaux fans à chaque fois parce que bien souvent, c'est des premières fois pour le band qu'on va dans ces villes-là. Ou si c'est pas la première fois, ben il y a plus de monde que la chatte d'avant. Ouais. La réponse est de plus en plus bonne. Puis on va se le dire, là, notre musique, c'est pas comment je dirais, ça groove. C'est soit que tu peux aller le pied un peu, tu peux aller à la tête. Ça se peut que t'aimes pas ça. Mais inconsciemment, tu peux aller pareil, t'es comme. Ouais, mais comme tu disais tantôt, tant que la tête elle marche de même, ouais, on est heureux. C'est ça. Tu sais pas trop, mais si la tête fait ça,
Ouais, ça passe le test. T'as gagné. Puis là, on en parlait, je t'entendais en parler tantôt. Pensez-vous faire du nouveau stock, de la nouvelle musique bientôt? C'est sûr. Oh oui, ben oui. Là, Ouais. on a déjà quelques trucs, je dirais 2-3 tonnes qui sont pas nécessairement terminées, mais pas loin, au film. Et beaucoup de riffs. On va travailler. On serait prêt, si on travaille là-dessus, on pourrait sortir un album d'ici 6 mois. Ah ouais, OK. Puis vos side projects, ça vous prend-tu beaucoup de temps? Ça... Dans mon cas, c'est pas mal en dormance. OK. Mais on joue ensemble dans un. Oh non, mais c'est vrai. On joue ensemble dans un band. Parce que moi, je pensais à Sonic tantôt. Ouais. Mais non, on joue aussi ensemble dans Buffalo Theory. Puis, On a des spectacles, une couple de on choses, c'est écrit toujours. Fait que ceux-là, pouvez-vous les mettre en dormance, le temps d'écrire quelque chose de nouveau pour Venta Black, s'il vous plaît? Non, ça va bien, c'est qu'on a une structure de pratique. Oh non, mais je Et le comprends. jeudi, Ouais. c'est Buffalo, le mercredi, c'était Venta Black. Entre-temps, les gars travaillent chacun de leur bord. Ouais. Ouais. Puis on fait ce qu'on a là. Puis après ce soir, avez-vous une coupe de shows qui s'en viennent ou bien ça va être l'heure de la. Dans 2 semaines, on joue, ça veut dire le 25 octobre, on Ouais. joue à Sainte-Thérèse au Monte Cristo. OK. Puis après ça, pour l'instant, là, on a rien sur le calendrier jusqu'à la fin de l'année. Puis on va surtout se mettre à ramasser toutes les idées qu'on a ramassées puis assembler ça ensemble. Parce que, Tu sais que pour vous autres, ça sonne peut-être pas bien, c'est tranquille d'ici de la fin de l'année, mais pour moi, avec ce que vous venez de me dire, je suis content d'avoir du nouveau stock. Ça va vous permettre de travailler sur du nouveau stock. Là. ça va venir. On a déjà commencé. Donc, c'est juste de trouver le temps pour finir qu'est-ce qu'on a parti. Ouais. Ouais. J'ai bien hâte d'entendre le nouveau stock, puis j'ai hâte à tantôt les boys. Merci Ouais, beaucoup c'est d'être là. avec. Ça va être le fun, puis Ça va buter, comme on dit. moi je fais juste bouger la tête de même, faites-en pas. Tu peux tout faire. Bad Beyond de Venta Black Worship, on les écoute tantôt. Bon, ben, première journée de communion de terminée. Je me posais bien la question comment j'allais vivre cette journée de festival-là seul. Je vous le dis dans quelques secondes, le temps de vous dire que j'ai tellement eu de fun à Venta Black Worship. Malheureusement, il n'y a personne qui a pu le filmer, mais j'ai fait du mosh pit. C'est un petit mosh pit. On était, une dizaine à peu près. Mais j'y ai été pareil, malgré mon dos, parce que j'aime tellement. C'est tellement efficace. C'est simple ce qu'ils font, mais c'est bon. Puis c'est efficace. Il mériterait d'être beaucoup plus connu. Venta Black Worship, allez écouter ça. Sérieux, vous allez adorer. Donc, OK. Première journée. Moi, je suis un gars habituellement qui jase pas tant que ça. J'approche pas les gens pour jaser comme ça. Mais aujourd'hui, je suis tout seul. Fait que, évidemment, j'ai comme approché plus de monde, j'ai jasé avec plus de monde, puis je me suis retrouvé finalement à passer une belle journée de festival. Évidemment, les bons shows, je me suis promené entre des scènes, vous le savez maintenant. Mais vraiment, c'est possible d'avoir du plaisir à un festival, même si on est seul, mais il faut être prêt à jaser avec du monde qu'on connaît pas. Demain, deuxième journée. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. On a le skatepark, on a des shows à la boîte, on a une dégustation de bière. Ça va être une grosse journée. Puis là, il y a plein de monde sur la rue, c'est l'enfer.